Hey les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing. Ça vous avait manqué? À moi aussi. Et on se retrouve pour la Woodbox du mois d'avril au thème Versus. Je l'attendais presque plus, je vais pas vous mentir, je pensais que notre contrat avec Woodbox allait s'arrêter très prochainement et visiblement ils nous ont encore envoyé celle-là. Avec un petit peu de retard, mais visiblement ils ont eu des petits problèmes pour ce mois-ci, mais rassurez-vous, pour le mois de mai tout est réglé, ça m'a été assuré. Bref, j'ai vraiment hâte de voir ce que cette Woodbox Versus nous réserve. Je vous le tease direct, il y a une petite figurine Avengers Endgame, ce sera donc ma première. Pour rappel, lors d'Infinity War, c'était aussi Woodbox qui m'avait offert ma première figurine Avengers Infinity War. Donc comme quoi, on change pas la donne et ça me paraît très cool, j'ai hâte, je suis ultra excité, je pense que ça se voit à ma tête. Je rappelle évidemment que si vous voulez toujours plus de vidéos unboxing et que vous voulez qu'on arrête de faire des posts comme ça là de plusieurs semaines, eh ben il faut vous faire connaître dans les commentaires ou en lâchant un gros pouce bleu, c'est vraiment histoire de montrer que vous êtes là et que vous voulez des vidéos unboxing. Bref, trêve de blabla, découvrons ça comme d'habitude totalement à l'aveugle. Oh là 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 là, je vais rassurez-vous ne pas spoiler Avengers Endgame, même si je pense que la plupart vous l'aurez déjà vu. Ça va pas être facile, alors après c'est des jouets donc ça va pas spoiler ce qu'on sait pas déjà, mais reste que je vais faire un maximum pour ça. Petit prospectus, thème donc Versus, il est très fin le prospectus ce mois-ci, c'est bizarre, d'habitude c'est plus épais. Bon, on verra, on va découvrir ça, c'est pas très grave, hein, c'est pas ce que je lisais le plus. Bon, petite figurine pop d'Avengers Endgame, ça je le sens. Ils nous ont promis une figurine d'Avengers Endgame, là c'est une boîte de pop, c'est ça. Ouh, une tasse visiblement. Une tasse, ok. Sachant que Versus est assez large, hein. Je crois qu'il y a du One Punch Man, du Warcraft, peut-être que je dis une connerie là-dessus. Bref, on va voir un petit peu ce que c'est. Donc ça c'est bien une tasse, mais par contre je ne devrais pas dire à quoi c'est, parce que c'est clairement la tasse plus basique possible, avec donc un template d'un univers que j'aime ou pas, je sais pas. Pokémon, un petit univers Pokémon pour le coup. Alors qu'est-ce que c'est comme tasse? Donc on est sur un format très classique, avec donc une partie des Pokémon, les Pokémon originaux, hein, voilà, donc un petit Pikachu, on est dans le thème, hein, puisqu'il y a Détective Pikachu qui sort maintenant dans quelques semaines, on a aussi un petit Bulbizarre, Carapuce, Salamèche, bref, une tasse très simple, on va pas se mentir, mais ma foi efficace, plutôt jolie, pour les fans de Pokémon, ça c'est plutôt cool. Et dans le thème Versus, on est clairement là-dedans, on va pas se mentir, hein, parce que bon, c'est un petit peu même le concept, s'affronter des Pokémon, mais c'est bien que ça concerne les premiers originaux, parce que moi je vous avoue que les dernières versions là comme ça, j'ai arrêté de suivre, j'y comprends plus rien. Il fait chaud ici décidément, je vais arrêter de mettre le pull. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors c'est très bizarre, je me dirais un paquet de gâteaux. Ça se mange pas, non, ça doit être une petite figurine, mais on dirait en tout cas un petit paquet de gâteaux. One Punch Man, donc apparemment il y a 12 petites figurines à collectionner, visiblement en tout cas, hein. Donc moi je vous avoue que je connais pas trop l'univers, donc si j'ai un One Punch Man c'est cool, sinon bof. on va voir ça, je l'ouvrirai à Sacha, ça lui fera plaisir. Comment ça s'ouvre? Il y a une petite ouverture facile. Et c'est quoi? C'est pas un One Punch Man, ah c'est un porte-clés, mais c'est ultra gros comme porte-clés. C'est lui, alors vous allez m'incendier parce que je connais pas. Je vais pas vous mentir, je connais pas One Punch Man, donc je pourrais pas vous dire qui c'est. Donc voilà, donc vous pourrez m'en faire part dans les commentaires si vous connaissez ce petit personnage. Je sais pas du tout ce que ça vaut, j'imagine qu'il a pas l'air ultra gentillé, mais bon après, est-ce que c'est parce qu'il a des yeux rouges et des épines? Peut-être. Mais vous me direz ce que vous en pensez, en tout cas c'est un porte-clés. Et le porte-clés est marrant parce qu'au lieu de faire une bague classique en métal, enfin il y en a déjà une là, mais là, eh ben, ils ont choisi de faire des points qui s'affrontent. On dirait un petit cœur, c'est vrai, mais c'est surtout deux points qui s'affrontent. Je trouve ça marrant, voilà, c'est plutôt marrant, un petit porte-clés One Punch Man. Pour les fans, ça c'est plutôt cool. On continue, parce que je vais pas vous mentir, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Alors on arrive déjà au t-shirt. On a eu du One Punch Man, on a eu du Pokémon, du Avengers Endgame, je pense, je suis quasiment certain que c'est la figurine. On peut supposer que le t-shirt, ce sera du Warcraft. À moins que je me sois trompé de saison, parce que c'est possible que je compare avec celle du mois de mai, ou peut-être que, je sais plus, peut-être que je dis une connerie, on va voir ça tout de suite. Je dis pas de conneries, c'est bien Warcraft. Donc World of Warcraft, j'ai pas trop joué au jeu, je vais pas vous mentir, j'ai vu notamment le film, j'ai même lu des mangas, donc j'aime bien l'univers, mais le jeu vidéo j'y ai pas trop joué. En tout cas on part sur un petit t-shirt assez sobre, ça c'est plutôt sympa, un petit décor plutôt cool avec quelque chose d'assez sombre, assez dark, on doit le voir pas ultra bien à la caméra. C'est estampillé Blizzard, donc c'est du officiel, donc ça c'est plutôt cool. Non mais c'est sympa, c'est un petit t-shirt cool qui est efficace. En tout cas l'effet qui est fait donc avec la fille, avec donc ses cheveux qui deviennent un château, un truc, c'est plutôt sympa. La lune en haut, c'est vraiment un effet plutôt cool, un effet plutôt sympathique. Pour terminer, il doit y avoir un pins, normalement, ça va pas changer. Oh, très joli, ça très joli, alors je préférais
Je crois que mon pins préféré ça reste celui Spyro qu'on a vu à quelques Woodbox, mais là il est quand même plutôt sympa, c'est sur Fight Club, donc c'est le logo directement, donc n'oubliez pas qu'il ne faut jamais en parler. Voilà, figurine d'Avengers Endgame. Alors je me rappelle plus si c'est une exclusive Woodbox ou pas, ça je ne m'en rappelle plus de mémoire. Est-ce que c'est une avec le costume du monde quantique? Je vous avoue que j'aimerais bien. Quel personnage? Honnêtement j'ai pas de préférence tant que c'est un personnage cool. Ça reste quand même précis. Il pleut. Je sais pas si ça s'entend à la caméra, mais il pleut de ouf. C'est chiant. Quel personnage ça peut être? C'est sûr que moi j'ai les personnages préférés, Captain America, Iron Man, Bruce Banner, ce serait cool à la limite. Enfin Hulk. Pas de costume de monde quantique, mais c'est donc Iron Man au cas où vous l'avez pas remarqué. Avec sa nouvelle armure que je trouve vraiment ultra sympathique. C'est donc l'armure qu'il a dans Avengers Endgame. On le voit de toute façon le petit logo. Alors c'est marrant parce que pour le marketing Endgame, pour éviter donc les fuites de titres, ils ont carrément fait juste Avengers partout. Et donc le Endgame il disparaît. Donc ça c'est quand même plutôt marrant. Alors on va l'ouvrir, sachant que ouais il y a plein de figurines. Oh les mondes quantiques sont cool évidemment, mais ça reste une pop. En plus je crois que j'en avais parlé dans une vidéo où je parlais des jouets qui allaient sortir d'Avengers Endgame. Et je crois que j'avais dit justement que je la trouvais plutôt sympathique, et c'est le cas. Ça sera probablement je pense une de mes figurines pop préférées par la symbolique. Parce que c'est encore une fois ma première figurine d'Avengers Endgame. Mais aussi, bah voilà, Iron Man, un personnage que j'adore, vous le savez. Oh là là, elle est vraiment plutôt sympathique, regardez-moi ça. Donc c'est une Bubblehead. Donc voilà, nouvelle armure, pas grand chose à dire, elle est juste très sympathique. Donc voilà, là, qui tend la main de cette manière-là. Et franchement, plutôt cool comme effet. En tout cas, j'aime beaucoup cette figurine. Je trouve que ça fait vraiment un mélange, déjà un petit peu plus proche des comics, mais aussi un mélange de la version d'Iron Man 3, vous savez, celle très dorée, avec par exemple celle donc d'Infinity War, qui était quand même très rouge. Bubblehead, ça je suis toujours pas fan, mais bon, j'ai l'impression que dès que c'est un truc à licence un peu connu, genre Star Wars ou Infinity War, enfin directement c'est du Bubblehead. Je sais pas pourquoi fait ça Funko, mais bon, c'est un choix. Vous me direz si vous êtes contre ou pour les Bubblehead là comme ça, parce que moi vraiment c'est quelque chose que je comprends pas l'intérêt, parce que du moment où tu la poses, bah la tête elle bouge pas. Du coup ça n'a pas d'intérêt, parce que quand t'es dans une voiture je trouve ça marrant, mais sinon non. Bref, vous me direz ce que vous en pensez vous dans les commentaires, et n'oubliez pas donc de lâcher un gros pouce bleu. Et je rappelle évidemment que si cette Woodbox vous intéresse, vous aurez le lien avec un petit code de réduction dans la description. Par ailleurs, c'est aussi le concept des Woodbox, elles sont réversibles, c'est à dire que vous pouvez les retourner et avoir donc une box un petit peu plus stylée pour ceux qui par exemple aiment les collectionner. Moi je vous avoue qu'elles finissent à plat sous mon lit parce que j'ai pas la place, mais par contre je sais qu'il y en a qui font des murs de Woodbox et c'est quand même plutôt sympathique. Je pense pas que ça fasse référence particulièrement à quelque chose, donc voilà, avec le petit Woodbox écrit là, le petit gant de box, toujours plutôt sympathique. C'est pas le design qui nous ont fait le plus beau, mais en tout cas j'ai hâte de voir ce qu'ils nous feront pour le mois donc de mai. Le mois de mai sera le thème défense avec du Game of Thrones, du Captain Marvel, du My Hero Academia et du Overwatch. Ça va faire plaisir à pas mal de gens, surtout le Captain Marvel pour moi, et Game of Thrones à la limite c'est cool aussi. Bref les geeks, on se retrouvera, rassurez-vous, très vite pour de nouvelles vidéos, que ce soit d'actualité, de divertissement, des lives, des vidéos unboxing. Bref, il y a tout sur cette chaîne. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner au Déballage du Geek, c'est une nouvelle chaîne qu'on a lancée quelques temps et qui sera une chaîne communautaire où vous pourrez publier vos vidéos en train de déballer quelque chose, en train de nous présenter un produit. Bref, je vous mets toutes les informations dans la description avec une vidéo qui explique un petit peu tout ça. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde. Oh oui, je suis Iron Man.